Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Imba. Aujourd'hui, nous allons parler du passé 4 négatif. Et le cours d'aujourd'hui sur le passé 4 négatif, ça va permettre à ceux qui ont le cours même de comprendre parfaitement comment est-ce qu'on conjugue tous les verbes au passé 4 négatif. Donc, grâce au cours d'aujourd'hui, ceux à qui j'ai envoyé le cours vont bien comprendre. En réalité, le cours a été fait sur le passé négatif. Et dans le passé négatif, il y a le passé 1 négatif, le passé 2 négatif, le passé 3 négatif et le passé 4 négatif. Cette série de cours a été faite, ça leur permettra de comprendre parfaitement comment est-ce qu'on conjugue les verbes. Ça leur permettra de comprendre bien la partie sur la conjugaison au passé 4 négatif. Déjà, pourquoi passé 4 négatif? Parce qu'il existe aussi le passé négatif. On a vu pendant la conjugaison au passé négatif que dans la langue Imba, il existe le passé 1 négatif, passé 2 négatif, passé 3 négatif. Et que dans la langue Imba, quand un temps verbal existe, alors ça a son propre temps verbal négatif. C'est pour ça qu'on parle de passé 1 négatif, passé 2 négatif, passé 3, ainsi de suite, négatif. On a aussi dit que dans la langue Imba, on parlait de passé 1, 2, 3, 4 négatif. Parce que en Imba, quand on est dans le passé, la conjugaison se fait en fonction du temps. Et quand un événement vient de se passer et qu'il y a de cela quelques heures, alors on utilise le passé 1, c'est-à-dire de 0 à 4 heures de temps, le passé 1. Quand un événement s'est passé, il y a de cela plus de 4 heures de temps, maxi une journée, c'est le passé 2. Et quand un événement s'est passé, il y a de cela plusieurs jours, voire plusieurs semaines, plusieurs mois, on utilise le passé 3. Le passé 3, quand il dit plusieurs mois, ça va être limite 1 an. Maintenant, quand l'événement s'est passé, il y a de cela plusieurs mois à plusieurs années. Par exemple, que l'événement s'est passé, il y a de cela même 1000 ans, on utilise le passé 4. Et comme passé 1, 2 jusqu'à 4 existe, alors il existe aussi le passé 1, 2, 3, 4 négatif. Aujourd'hui, on parle du passé 4 négatif. La série de cours sur le passé négatif a été faite. Donc, consultez votre boîte, mais vous aurez le cours à l'intérieur. Sachez que pendant la conjugaison au passé 4 négatif, il y a deux marqueurs de début de négation. Et les marqueurs de début de négation se placent toujours avant le verbe, quel que soit le verbe qu'on veut conjuguer. Et le premier marqueur ici, il s'agit de men. Le premier marqueur, c'est men. On utilisera ndeti pour le premier pronom personnel et leti pour le reste des pronoms personnels. Et à ne pas confondre ndeti à ndeti. Parce que le marqueur ici ressemble au marqueur de l'imparfait 4 négatif. Et regardez, comme je vous dis, il ne faut pas confondre les marqueurs du passé 4 négatif au marqueur de l'imparfait 4 négatif. Voici les marqueurs de l'imparfait 4 négatif. C'est ndeti et leti. Alors qu'ici c'est ndeti et leti. Donc ici on traite beaucoup. Ndeti, leti. Alors que c'est ndeti, leti. Donc il ne faut pas confondre. Ça c'est passé 4 négatif, ça c'est imparfait 4 négatif. Voilà. Et ces marqueurs se placent devant le verbe, quel que soit le verbe qu'on veut conjuguer. Et aussi sachez que pendant la conjugaison, au passé 4 négatif, le verbe subit une certaine transformation. Et c'est cette transformation du verbe, on a parlé plus en détail de la transformation que le verbe subissait au passé 4 négatif. J'ai parlé de cette transformation dans le cours que je vous ai envoyé en privé. Je ne vais pas me répéter là-bas. Déjà même que ça sera réservé à ceux qui ont le cours même. Donc, le verbe subit des transformations. Regardez ici. Le verbe a été transformé ici. Le chomching transformé. Le verbe a été transformé. Le verbe est transformé ici. Sachez aussi une chose, c'est que au passé 4 négatif, lorsque le verbe n'a pas de complément, alors on n'utilise pas l'algorithme de négation du marqueur de fin de négation. Par exemple ici, ça c'est le verbe légir qui a été conjugué au passé 4 négatif. Sauf qu'il n'a pas d'un truc à la fin là, alors que ici, c'est le verbe le chomching. Ici, c'est le verbe le chomching. Comme vous voyez là, le chomching, voilà ça. Ici, ce verbe ici a été conjugué dans cette phrase ici. Vous pouvez constater ça. Et ici, c'est le verbe de l'homme et toi, demander la voiture. Donc, il y a des transformations. J'ai dit que quand le verbe n'a pas de complément, comme ici, il est conjugué simplement sans utiliser l'algorithme de négation et marqueur de fin de négation. Et à la fin, il n'y a rien, il n'y a pas de marqueur de fin de négation. Parce que ça, le petit truc que vous voyez ici, ce sont des marqueurs de fin de négation. Dans certaines circonstances, au passé 4, il y a le marqueur de fin de négation. Dans d'autres circonstances, il n'y a pas de marqueur de fin de négation. Et quand le verbe est seul, sans complément, il n'y a pas de marqueur de fin de négation. Quand le verbe a un complément, il y a la circonstance où il y a le marqueur de fin de négation, la circonstance où il n'y a pas le marqueur de fin de négation. Et il y a le marqueur de fin de négation lorsque le complément est placé après le verbe. C'est-à-dire quand la structure ici est respectée. Structure, verbe, complément est respectée. Et maintenant, il n'y a pas de marqueur de fin de négation quand le complément ci vient se placer ici. Parce que dans le cours où j'ai expliqué le passé négatif, j'ai dit que dans la langue, pendant la conjugaison, quand le verbe a le complément, il y a des passés où on a la possibilité de prendre le verbe et le balancer à la place du complément et prendre le complément et le balancer à la place du verbe. Donc il y a cette possibilité-là. J'ai dit donc au passé quand le verbe respecte la structure, verbe complément, alors on applique l'algorithme de négation du marqueur de fin de négation. Maintenant, lorsque le verbe est inversé avec son complément, on n'applique plus. Ça devient comme si le verbe n'avait pas de complément. C'est ce que j'ai en train de dire. Regardez, pour les tiges, qui signifie ils n'ont pas volé. Pour les tiges, ils n'ont pas volé. Et vous aussi dire pour les tiges, avec le tiré horizontal,
ça signifie elles n'ont pas volé. Pour les tissus, voilà. Maintenant ici, qui signifie nous n'avons pas cherché le bois. Parce qu'on a ici affaire au verbe de chop, voilà, là ça. Vous voyez que ici, le verbe a un complément et le complément est resté à sa position. Quand il reste à sa position, il y a utilisation de l'algorithme des nations de marqueur de fin de négation. Regardez ici, qui signifie je n'ai pas demandé la voiture. Parce que ça c'est le verbe de l'or, mais toi. Et ça c'est le verbe, ça c'est le complément. Mais toi, complément du verbe de l'or. Et ici, l'or, mais toi, il y a un pas à la fin. Et sachez que le marqueur de fin de négation, j'ai déjà même expliqué ça. J'ai aussi dit ça dans le cours même, que le marqueur de fin de négation, si se lit comme s'il était collé en réalité au dernier mot de la phrase, ou bien au mot qui le possède. Et ici, mais toi alors, qui signifie je n'ai pas demandé la voiture. Vous voyez que les deux phrases ici, c'est exactement les mêmes choses, sauf que ici il y a perturbation. Ici, on a pris ça, on a mis ici, on a pris ça, on a mis ici. Et ici, on a pris, vous voyez, ça a été inversé. Voilà. Mais toi alors. Ici, il n'y a pas de marqueur de fin de négation, alors qu'ici, il y a le marqueur de fin de négation. Ici, il y a existence du marqueur de fin de négation parce que le verbe et le complément respectent la structure verbe complément, VC. Verbe complément. Si le complément est avant le verbe, c'est-à-dire la structure CV. S'il y a une structure CV, il n'y aura pas de marqueur de fin de négation. Voilà. Voilà ça. De l'or, mais toi, alors. Voilà. Ici, ça c'est un dernier pour terminer. Qui signifie Momo n'a pas réussi. Parce que ça c'est Momo en français. Et comment est-ce qu'on conjugue le verbe? Dans le cours même, il y a la conjugaison. Le cours que je vous envoie en privé, il y a la conjugaison à l'intérieur. Vous allez découvrir ça. Avec le cours-ci, ça vous permettra de mieux comprendre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que je vous ai donné certains détails pour vous permettre de comprendre la partie sur le passé 4 négatif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés. Bye!